Ils sont les communicateurs traditionnels. Bachir, c'est l'ami de tout le monde. C'est le cadre de Nico Barle. Et bonne continuation, mon frère. Merci bien. lii mënul ñàkk lu mel ni mënul ñàkk ci mbir mi Sala bi kontaan naa ci yow gërëm naa la sant naa la maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñu fi teew ñëpp di am mbégte dajale fii lu toll nii ci sénégalais ci ñoo xam ne ku ci nekk yaa fi indi sa bopp ñëw partager ak man bis bi nii berel loxo kenn koo xam ne elle a 78 ans elle marche avec une canne mais nee na bis bi duñ ma ko nettali muy sama yaay mu ngi ni toog Professeur Mbaye Thiam a raison. Le premier diplôme post-bac que j'ai tenu, moom la ko joxoon mu ne ko am. J'ai toujours. maa ngi gërëm ñi teew fii ñëpp. maa ngi nuyu sama ancien patron monsieur le ministre Birame Faye. Quand je fus recruté à l'EBAD, à l'AME pardon, par appel à candidature. Il a subi toutes les pressions de ses partisans pour lui dire Bachir est incontrôlable lu tax nga koy jël. Et quand il m'a reçu, il m'a dit au-delà de ton parcours, c'est la raison pour laquelle ton profil a été plus intéressant que tous les autres. boo ko fàttee man fàttewu ma ko nuyu bu baax sama sëriñ Cheikh Oumar. bu ma yàlla mayee ma dem Tivaouane ñu ubbi rawda sëñ Babacar si dugal ma fa Cheikh Oumar si moom ma ko defal merci beaucoup. maa ngi nuyu sama mbokk waa Caaroy bi ñun waa Caaroy ragal du jéggi raay waaw maa ngi nuyu tonton Adama Mar ba Caaroy géej la jógee tonton Adama liggéey moo yóbbu woon sama yaay Caaroy mais tuddee na ko doom boo xam ne dem na sëyi tey te kóllëre ba mu jàppoon ba tey fàttewu ko merci tonton di nuyu bu baax ñëpp ñu fi ñëw fi tey ci bés bii nii mbir mi nag méttiwul lu tax méttiwul dafa am lu tege ci table bi lu ñuy waxtaanee ku nekk naan yaa ma newoon Manila te nag ñu bëggoon génn ci yaa ma newoon Manila bi ñu ne nañ dem gëstu lu xew nañ ko xool lan moo ko jur fan la soxee ko fan la déparé ba fan la egg luñ ci def nag buñ ko mënee def ndax dafa am ñoo xam ne dañ ñu see dimbali ci salle bii rek am na ñett nit ñoo xam ne pour faire ce travail je les ai interviewés. Je veux citer d'abord le ministre Thierno Alassane Sall. Je veux citer Baba Diallo, ancien directeur général de l'ASER mu ngi ni toog maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm bu baax. Et je veux citer également le docteur Samba Faye qui est le porte-parole du parti République des Valeurs. ñoom ñëpp ils ont accepté waxtaan ak ñun ci mbir mii nii te am na koo xam ne ci salle bi bu ma ko xamoon dinaa ko doon seeti ndaxte pendant 10 ans ndekete xam naa ko il était membre du conseil de surveillance de l'ASER. Je veux nommer Cheikh Ndiaye, ancien coordinateur général du Trésor mu ngi fi toog parce que ma ne bu ma xamoon ni yaa ngi bind lii dinaa la doon seeti dinañ doon waxtaan. Donc mbir mi c'est simple. Aveu signé, daté et envoyé un livre de faits. Parce que quand les opinions divergent, la seule chose sur laquelle nous pouvons nous entendre, ce sont les faits. Et nous avons cherché à connaître les faits.
c'est un livre de preuves. C'est un livre sur une promesse républicaine trahie, sur un marché colossal, avec des échecs qui obligent à regarder en face notre manière de protéger l'intérêt général. Ce livre est né d'une simple question, une question peut-être brutale, mais une question impossible à esquiver. Et elle est celle-ci. Comment a-t-on pu, dans un marché de 92 milliards, décaisser 37 milliards, équivalent à 40% du marché, et qu'on en soit, à la date du 19 décembre 2025, à 25 villages électrifiés, sur 1740 annoncés? C'est à cette question que nous avons cherché à répondre, et le ratio nous donne 1,5% d'exécution du marché. Et cette date du 11 juin n'est pas fortuite dans cette histoire. Parce que le 11 juin 2024, nous sommes le 11 juin 2026, c'est le 11 juin 2024 qu'on avait décaissé 37 milliards. 2 ans après, à la dernière conférence de presse du directeur général de l'ASER, on nous dit qu'on a électrifié 40 villages. 40 villages que nous ne voyons pas. Donc 2 ans après le décaissement, xaalis bi nee na mër nu ko Badara Gadiaga doon waxee ana xaalis bi nee na mër. Voilà. Donc, et pour répondre à cette question, comment en est-on arrivé à cela? Nous avons regardé les documents, nous avons regardé les rapports, nous avons regardé les décisions de justice, nous avons regardé les communications publiques des différents intervenants, nous avons regardé des échanges internes. Certains vont me demander, ouais, mais boy, il faut que je le. Bon, je vais faire simple. Il y a une partie de ces documents qui se trouve ici. Et ça, j'étais un jour dans un café et quelqu'un m'appelle. C'est vous, M. Fofana? Oui. Bon, j'ai pour vous un colis. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, non, attendez, j'arrive. Quelqu'un m'a chargé de vous remettre ces documents. C'est qui? Je ne sais pas. Donc, j'ai regardé. Et la première chose, c'est d'abord de vérifier l'authenticité. Vérifier l'authenticité d'abord, pour voir est-ce que les documents sont exacts, est-ce que c'est de vrais documents, avant de pouvoir les utiliser. Et la deuxième chose, c'est de creuser. Et nous avons creusé avec d'autres et d'autres et d'autres pour arriver à ce résultat. Et cela, pour vous dire que ça, c'est juste une partie des documents qui ont été utilisés. Car pour faire ce travail, il ne nous a pas fallu pas moins de 600 pages de documents que nous avons lus, relus, analysés, synthétisés. Il nous a fallu pas moins de 50 heures de vidéos que nous avons consultées. Toutes les déclarations publiques de tous les intervenants dans cette affaire, nous avons pris le soin de les regarder, de les suivre et d'en tirer l'essentiel pour faire ce travail que nous vous présentons. Donc, loin du sensationnel, nous nous sommes attachés à démontrer, étape par étape, les mécanismes qui ont permis qu'un projet vital dans le milieu, pour des milliers de familles dans le monde rural, se transforme en crise.